What have I done? Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran, en duplex de Bangkok et Los Angeles. Je suis votre hôte Jean Weber et bienvenue dans mon dîner de pont avec... Francis Weber. Non, et d'abord Laurent. D'abord Laurent, pardon. D'accord. Avec Laurent Bouzereau, le pod de la rivière Kwai. Et Francis Weber, hello, le podcast brille, brille, brille. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pont de la rivière Kwai sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Laurent et moi-même et Francis réunis ensemble pour la première fois pour évoquer ensemble le chef-d'œuvre de 1957 de David Lean. 1957, année dominée au box-office par Sissi Impératrice et le Triporteur. Et oui, une époque plus innocente, on va dire. Et 1957, une année qui voit également naître Daniel Day-Lewis et Francis McDormand et s'éteindre Humphrey Bogart et Sacha Guitry. Mais avant toute chose, un rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et vous regardez le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec des invités prestigieux et plein de surprises et chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lénoff. Et maintenant, Francis... C'est un grand conteur d'histoire, une espèce de Scheherazade, va nous pitcher le film, le résumer en quelques mots, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. Je dois dire tout d'abord que pour moi, c'est effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, un chef-d'œuvre. Ouais. Parce qu'on ne fait plus des films comme ça. Alors bon, il y a effectivement une réunion de talents, en commençant par Pierre Boulle, qui est un écrivain étonnant. Parce que je comprends que les Américains se soient jetés sur lui. Entre la planète des singes et le pont de la rivière Kwai, ce sont des sujets extraordinaires, il faut bien le dire, hein. L'histoire, c'est quoi? Ce sont, pendant la guerre bien évidemment, des Japonais qui doivent construire un pont qui permettra à un train japonais d'aller battre les Américains, je suppose, et de gagner la guerre, et des Anglais qui sont faits prisonniers et qui sont chargés de construire ce pont. Et ils sont dirigés par un personnage ahurissant qui est Alec Guinness. Ahurissant pourquoi? Parce qu'il va être en face de un colonel japonais qui sera à peu près aussi inflexible que lui, qui est Sessue Hawakawa, et Alec Guinness est à peu près aussi frappadingue que l'autre. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on a face à face deux démons. Pourquoi des démons? Parce qu'à notre époque, on est pour, bon, il faut se laisser aller un peu, il faut pas être trop rigide, trop rigoureux, il faut essayer d'éviter les emmerdements, etc. Là, je te dis, si on disait que Racine dépeignait les gens tels qu'ils sont, et que Corneille dépeignait les gens comme ils devraient être. Et si la vieille définition n'avait pas tant servi à propos de Racine et de Corneille, nous dirions que Bossuet a peint Dieu tel qu'il devrait être et que Pascal l'a peint tel qu'il est. Et là, ces deux hommes sont comme ils devraient être, Eh ben, dis donc. I intend to make a full report of your activities in this camp. c'est-à-dire insupportables. Non, mais j'ai l'air de rire du film, alors que j'étais très ému en le voyant. Parce qu'il y a une telle rigueur dans ces deux hommes. L'un qui refuse de faire travailler ses officiers parce que ça n'est pas dans la Convention de Genève, l'anglais, I must call your attention, Colonel Saito, to Article 27 of the Geneva Convention. et le japonais qui se fout de la Convention de Genève parce qu'il a des délais très courts pour fabriquer le pont. Can you finish the bridge in time? Frankly, the consensus of opinion is that it's impossible. Et on a tout à coup une espèce de bataille entre ces deux volontés qui est absolument prodigieuse. Et ça, alors, tous ces talents réunis, hein, je parlais de Boulle, mais il y a David Lean, bien sûr, il y a deux adaptateurs que je ne connaissais pas, et qui ont eu du miel sur un plateau avec un roman pareil. Et puis, bon, il y a évidemment
toute une équipe dont tu nous parleras, toi, hein. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans cette histoire, c'est qu'il y a, bon, on sait de quoi il s'agit, on sait qu'il faut construire ce pont, et on sait que petit à petit, les Anglais, sous les ordres de Alec Guinness, le colonel Guinness, les Anglais vont prendre le pas sur les Japonais. Ils vont réussir à amener ce malheureux Sessue Iwakawa à avoir le sabre de plus en plus près de l'abdomen petit à petit. C'est-à-dire que tu le vois se rapprocher comme ça, et tu te dis un jour ça va arriver jusqu'au bout. Et c'est fantastique comme c'est fait. Oh, sir, this is Commander Shears of the United States Navy. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a une espèce de truqueur, menteur, charmeur et superbe qui est William Holden. Why you always play sick to me, Sears? Don't want one of these over my head, I guess. William Holden est américain dans le film, U.S. Navy out here. For a deep-water sailor, I am sort of landlocked. et ce qui est étonnant, c'est que il a réussi, en piquant l'identité d'un mort, à se faire passer pour un officier pour avoir une vie plus paisible dans le camp japonais. Et ça va être le rebondissement de l'histoire, parce que ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est on voit ce genre de choses dans d'autres films. C'est qu'on va, après qu'il se soit échappé, et c'est une évasion impossible, on va l'obliger à y retourner. How would you feel about going back? Et j'ai déjà vu ça une fois dans The Rock, Come again. avec Sean Connery et Nicolas Cage. On dit à un type qui s'est évadé d'Alcatraz dans des conditions effroyables aussi, ben maintenant, il faut y retourner, pépère, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a ce type qui a traversé sous nos yeux, je parle de Holden, qui, entre nous, soit dit, était en pleine forme à l'époque, hein. On a ce type qui a traversé l'enfer et on lui dit, il faut y retourner, mon petit Orphée. Il faut y retourner, hein. Et moi, je trouve tout ça, je leur raconte un peu en désordre, mais je trouve tout ça tellement magnifique que je me dis, où est-il passé ce cinéma-là, tu vois? Laurent, tu avais lu le livre de Pierre Boulle? Je l'ai lu après avoir vu le film. Alors, bien entendu, j'étais étonné de voir que dans le livre, le pont n'est pas détruit. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce que vous dites, Francis, parce que j'ai parlé de ce film il y a des années avec John Milius, le réalisateur et scénariste qui adore ce film. D'ailleurs, deux réalisateurs des années 70 emblématiques, c'est Brian De Palma et John Milius. C'est leur film préféré, Bridge on the River Kwai. Et ça ne m'étonne pas. Mais quand vous dites que c'est le genre de film qui ne se ferait plus aujourd'hui, vous avez malheureusement pas tort. C'est un film, en fait, moi, ce que j'aime le plus avec, c'est que tout le côté historique, bien entendu, est pratiquement romancé. Les conditions, bon, des prisonniers sont effectivement montrées, mais c'était une vraie tuerie. Les soldats qui ont vraiment construit ces ponts, c'était absolument atroce. Et là, la version de David Lean, il se moque un petit peu, bon, c'est pas le bon mot, mais il se moque un petit peu de la véracité historique au bénéfice de ce que vous décrivez très bien, qui est la personnalité, la psychologie de ces personnages qui sont en fait des gens très, comment dire, stubborn, entêtés, qui n'ont qu'une vision, c'est de construire ce pont ou de faire cette mission. Et c'est ahurissant, rien ne les arrête. Et d'ailleurs, je regarde ce film un petit peu comme la suite d'un film que David Lean avait fait qui s'appelait The Sound Barrier, qui je pense s'appelle Le mur du son en français. Oui, oui. C'est un film extraordinaire. Vous l'avez vu, Francis, ce film? Non, je ne l'ai pas vu, non. Oh, avec Ralph Richardson et Anne Todd. Et c'est carrément l'histoire de Nicholson avant Kwai. Et c'est pour ça que je parle un petit peu de Kwai comme faisant partie d'une trilogie qui a donc The Sound Barrier, ce film sur un type qui veut absolument résoudre cette énigme qui est de casser le mur du son. Et le troisième, en fait, volet de cette trilogie, c'est Laurent Arabi.
Ce sont des gens qui, en fait, et ça, ça suit un petit peu votre idée, Francis, de dire c'est des films qu'on ne ferait pas aujourd'hui parce que c'est pas des gens vraiment exemplaires. Même William Holden. When all I need is love. It's true. All you really need is love. Who is the good guy in here? Il n'y a pas de good guy. Et vraiment, je trouve que c'est des films qu'il faut revoir pour justement apprécier à quel point des cinéastes comme David Lean, avec son producteur, qu'il ne faut pas oublier, Sam Spiegel ou S.P. Eagle, comme il se faisait appeler parfois, prenait quand même ce qu'on appelle a chance. Mais le pitch, en fait, il y a énormément de ce qu'on appellerait, si on allait voir un jeune qui est au studio, il dirait, mais c'est long, vous allez me couper tout ça, il faut que le film, ça soit vraiment 1 heure et demie, voilà, il se passe trop de longueur. Le film est en fait plein de supports psychologiques pour comprendre ces personnages. Et ça, c'est quelque chose c'est un art qui est perdu aujourd'hui, malheureusement. Et c'est des films Oui. qui prenaient énormément de temps pour se faire. Hein. C'est un film je ne sais pas combien de mois ils ont. Vous imaginez les caméras qu'il a fallu faire. Ça ne m'étonne Euh, pas du tout. Mais enfin, en fait, il y a des thèmes qui s'entrecroisent, qui sont des thèmes éternels. Par exemple, c'est Pygmalion. Quand vous avez cet homme qui, au départ, pour motiver ses troupes, Alec Guinness, il dit il faut leur faire un travail propre pour qu'ils aient envie de travailler. Et petit à petit, il s'attache à son pont, comme Pygmalion s'attachait à sa statue. C'est-à-dire qu'il ouais. tombe amoureux du pont. C'est extraordinaire. Et là, Euh, alors, à la fin, quand il arrive à faire tuer Holden et à mourir lui aussi, c'est bien mieux comme fin, effectivement, que si le pont n'était pas détruit. Bull n'était pas très fan de la fin du film, bien qu'il aimait beaucoup le film, et c'est basé sur sa vie aussi, puisqu'il avait été prisonnier en Thaïlande, et Hmm. il avait travaillé comme ça dans un camp aussi. Et le pont de la rivière Kwai, bien sûr, est basé sur la construction du pont de Burma, où effectivement, comme tu disais, Laurent, il y a des centaines de milliers de gens qui sont morts, en fait. Le film montre une certaine difficulté, mais c'est pas aussi violent que la réalité, parce qu'à l'époque, il pouvait pas montrer les choses qu'on pourrait montrer aujourd'hui. Même si le film est très moderne, effectivement, le fait d'avoir changé ce personnage en américain dans le film par rapport au livre fait que tout d'un coup, on a un personnage qui préfigure un peu Nicholson dans Vol au-dessus des nids de coucou ou Luc la main froide, qui sont ces personnages Ouais. de rebelles américains qui amènent quelque chose de très cool et de très moderne, je trouve. Ah, ouais. il amène surtout un voyou au milieu de gentlemen. C'est ça qui est étonnant. C'est ça. Oui. Dans son genre, dans ce genre, le japonais est aussi un gentleman. I spent 3 years in London, you know. I studied at the London Polytechnic. Just Mais Il ça t'a voulait- pas fait penser, Laurent, ça t'a pas fait penser à La Grande Illusion, ça justement, où tu avais Boieldieu face à Von Stroheim, qui étaient tous les deux issus Peut-être. du même monde, Enchanté de vous revoir, Bouldieu. tandis que Maréchal, qui était joué par Gabin, était lui un homme du peuple, une espèce de personnage plus everyday C'est man, pas, quoi. c'est pas tout à fait la même situation dans la mesure où, au départ, ces deux hommes, Boieldieu et Stroheim, sont Ouais, du même monde et se ouais, respectent. Ils ont ouais. couché avec les mêmes filles chez Maxims. C'est complètement des gens qui ont dépassé leur nationalité et la guerre pour être du même monde. C'est pas du tout le cas du japonais et de Enfin, l'anglais. ils ont quand même tous les deux ce même code de l'honneur, ces mêmes obsessions. Ces deux espèces de capitaines à cab. Il y en a un qui doit se faire harakiri et l'autre qui est un Anglais coincé complètement. Et c'est vrai que c'est un peu les mêmes hommes quand même à l'arrivée. Ils ont la même folie, je trouve. Je trouve, si tu veux, que le japonais a la mort au-dessus de lui. Ouais. Mhm. Alors que l'anglais, lui, c'est une mort de guerre, c'est-à-dire qu'il peut attraper le typhus, le choléra ou prendre une balle, Hmm. mais on ne va pas lui reprocher d'avoir fait le pont ou pas. C'est ça le Ouais. problème. Ouais. Alors que le japonais, il a dit, moi, je sais pas si tu te souviens, mais moi, si je ne termine pas ce pont dans les dates, Et c'est il faut fini. que je meure. C'est pas le catch Strahem par rapport à freiner, tu vois. C'est-à-dire que Non, c'est pas la même situation. Ouais. ce que j'allais dire, quand David Lean a offert le rôle de Nicholson à Alec Guinness, Guinness lui a dit, mais quel genre de type ça? Il dit, oh, c'est un type ennuyeux. He's a Ouais. bore. Je veux dire, Ouais. non, non, alors ils se sont vraiment, ils sont pas du tout entendus pendant le tournage
il y a eu beaucoup de entre David Lean et Alec Guinness, qui a reconnu quand il a vu le film, et pour qui il a gagné d'ailleurs l'Oscar, a dit à David Lean, You're the master, I had no idea. And here's the winner. Alec Guinness, in The Bridge on the River Kwai. Et Tesshu, j'imagine c'est comme ça qu'on dit son nom. Comment vous dites son nom? Sessue Hayakawa. Sessue Hayakawa, c'était une très grosse star. Très Bien grosse sûr. du muet d'ailleurs, du muet. Oui, Il y a muet, beaucoup de oui, bien sûr. muet. Il parlait très mal l'anglais. Et il y a une histoire, vous savez, la scène où il est sur le lit, il se met carrément à pleurer. Ouais. Ils avaient tourné cette scène et David Lean, une semaine après, dit, c'est nul. On peut pas l'utiliser, cette scène, c'est archi nul. Il faut la refaire. Et il l'a fait exprès. Le mec, il a carrément commencé à pleurer pour de vrai. Et quand il s'est Wow. jeté sur le lit, il pleure non pas pour la scène, mais parce que David Lean vient de lui dire qu'il était nul. C'est drôle. Et la chose que j'aime dans tout ça, parce qu'il faut aussi quand même citer que maintenant, quand vous voyez le générique, il y a marqué écrit par Carl Forman et Michael Wilson, mais à l'époque, ils étaient sous liste rouge, donc c'était marqué écrit par Pierre Boulle, qui a gagné d'ailleurs l'Oscar pour le meilleur scénario alors qu'il ne parlait pas l'anglais. Pierre Boulle, The Bridge on the River Kwai. Accepting the award for Mr. Gould is Kim Novak. I'm very honored and very happy to accept this award for Pierre Boulle. Thank you. Et donc, vous regardez la situation de comment ce film s'est fait, c'est complètement reflété sur le film en lui-même. Parce que David Lean, c'est un peu Nicholson quand même. One day the war will be over. And I hope that the people who use this bridge in years to come will remember how it was built and who built it. C'est un peu Nicholson et Jack Hawkins, hein. Et j'aime beaucoup moi, regarder certains films et de réaliser qu'en fait, le miroir en fait, qui se passe entre le film qui se fait et l'histoire que raconte le film. Et c'est vrai pour la plupart des films de David Lean, je crois qu'il vivait intensément et personnellement, en fait, les films qu'il réalisait. Et je Ouais. pense que c'est assez évident en creusant un peu. Bon, je connais plusieurs personnes qui ont travaillé sur le film, qui sont maintenant malheureusement décédées, mais qui m'envoyaient plein d'histoires, plein de photos, etc. Du tournage que je partagerai avec vous plus tard, mais il y a vraiment un parallèle, si vous voulez. La plupart des chefs-d'œuvre se sont faits sur une bagarre ou un malentendu. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la bagarre entre l'acteur principal et le metteur en scène, qui se détestaient. Moi, j'ai entendu parler d'acteurs qui ne voulaient pas s'adresser au metteur en scène et qui passaient par l'assistant pour lui parler et vice-versa. Et il y a beaucoup de films qui se tournent comme ça. C'est-à-dire que c'est à la fin, j'ai entendu souvent, ah ben oui, you are the master, bravo. Mais à Ouais, l'avant, avant, c'était un cauchemar. ouais. C'est très curieux. Et d'ailleurs, il faut dire une chose, c'est que se retrouver dans ce décor, dans cette chaleur et travailler comme ça, Ouais. c'est un bagne. Hein. On se trouve à Cayenne, là. C'est fou. Ah, ça fait penser à ces films de jungle terribles qui ont des aventures humaines terribles sur le plateau, comme tu parlais, comme d'Apocalypse Now au film de Herzog, en passant Ouais. par Papillon aussi. Ce sont des films qui, Ouais. effectivement, la réalité reflète ce que. Quand Coppola dit, on a fait le Vietnam carrément avec ce film. Bah, là, c'est la même chose. Il recrée la Ouais. guerre. Et c'est vrai que ça a dû être des conditions terribles de tournage, cette Ça a chaleur. même fait, ça a même fait maigrir un tout petit peu Brando. Mais terrible parce que pour le pont, par exemple, qui est derrière toi, Jean, vous n'allez pas le construire de façon solide. Non. Mais la locomotive que Ouais. le gouvernement leur a passée pesait des tonnes. Et Waouh. donc, ils ont dû vraiment construire un pont qui pouvait soutenir Incroyable. cette Francis, locomotive. 347 000 allumettes pour le pont. J'ai regardé dans les trivia. Ouais. Je vous parlais tout à l'heure des problèmes de portance. Eh bien, dans un ouvrage comme celui-ci, c'est la grande question, les problèmes de portance. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ce film, il y a quand même pas mal de films qui ont le pont de quelque chose. Alors, il y a
le pont à Un pont trop loin. Starring Dirk Bogarde, James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Edward Fox, Elliot Gould, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Hardy Kruger, Laurence Olivier, Ryan O'Neill, Robert Redford, Maximilian Schell, Liv Ullmann. Un pont trop loin. Alors c'est marrant parce que A Bridge Too Far, c'est un petit peu mon truc. Je ne peux pas supporter les films où à un moment donné dans le film, ils disent le titre. Alors, c'est doit être Laurence Olivier, je crois, dans le pont trop loin. Oh, this means it's a bridge too far. J'imagine le réalisateur disant, aujourd'hui les enfants, nous tournons la scène où on dit le titre, alors attention. Well, as you know, I've always thought that we tried to go a bridge too far. Il y a aussi The Bridge at Remagen. This was the bridge at Remagen. Vous avez vu ça, le pont de Remagen, c'est un film de John Guillermin qui avait fait La Tour Infernale. Ouais. C'est un film Moi, je ne l'ai pas vu. Tu l'as vu, toi, Jean, non? Non, moi j'ai vu les ponts de Madison County avec Clint Eastwood et Meryl Streep. Et t'as vu le pont de Cassandra, j'imagine. Et le pont de Cassandra aussi, ouais. C'est vrai qu'il y a une espèce de constante avec les ponts dans l'histoire du cinéma, mais c'est très symbolique, hein. C'est comme les rivières aussi, c'est pareil. En parlant de... Il y a quand même le pont de la rivière Kwai, et c'est vrai que c'est la star du film, c'est le pont. À l'époque, on allait le voir se faire détruire comme la Tour Infernale, tu parlais de John Guillermin. C'est un côté film catastrophe où, dans cette époque pré-CGI et pré-green screen... Still up. No, it ain't. On va véritablement voir ces trucs exploser pour de vrai. Ils ont eu beaucoup de problèmes, d'ailleurs, ça arrive. Comme Léon sur Le Bon, la Brute et le Truand, il y a toujours des problèmes quand on fait péter des grosses structures. It looks like we're gonna find ourselves another bridge. And we're gonna come up with another bridge. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le début du film avec Peter Sellers, The Party, il va être blacklisted tellement il est maladroit, c'est qu'ils sont en train de préparer la détonation. Et là, tu peux pas dire, on va faire une autre prise, tu vois. Mais tu sais, le truc amusant, c'est qu'à l'époque, bien entendu, ils pouvaient faire les choses qu'une fois. Ils ne pouvaient pas le faire 2 ou 3 fois. Et je sais que pour le pont de la rivière Kwai, quand il a fallu faire exploser le pont, il y avait 5 caméras. Ouais. Et il fallait les mettre en route et surtout se barrer les caméramans. Et malheureusement, ça a dû être arrêté parce que une des caméras n'avait pas été enclenchée, en fait. Et ils sont pas arrivés à arrêter la locomotive. Et voilà le résultat. Alors, je ne sais pas si vous voyez la photo. Ah, magnifique. Elle est rentrée, elle a été sauvée. Ça, c'est une photo que personne n'a. Elle a été sauvée par ce qu'on appelle comment ça s'appelle en français? Un générateur. Ça se dit en français? Bien sûr. Un generator qui était là. La locomotive est rentrée dedans, en fait. Parce que s'il n'y avait pas le generator, la locomotive partait et malheureusement, ça n'aurait pas été filmé. Et là, j'ai une photo du caméraman, un des caméramans, Peter Newbrook, qui était super sympa, qui m'a envoyé une photo de lui. Et alors, voilà comment ils avaient caché les caméras aussi. Vous voyez? Comme un truc de guerre, ouais. C'est fascinant, hein, c'est sublime. Hein. Et là, ils m'ont envoyé... et alors, bien entendu, ils voulaient finir le film comme ils l'avaient terminé, où c'est la nature wins. Hein, vous voyez les oiseaux dans le ciel, etc. Et Peter Newbrook avait dit à David Lean, il nous faut un hélicoptère, mais donc ils ont réussi à avoir un hélicoptère, et voilà une photo du tournage d'un hélicoptère du dernier plan du film. Ah, c'est beau, ouais. C'est extraordinaire d'avoir cette collection de photos, d'ailleurs. Hein, c'est formidable. Ouais, mais ça, c'est des photos personnelles qui m'ont été envoyées par David Lean. C'est magnifique. Là, tu nous as montré l'enveloppe. Mais c'est vrai que tu parles de la nature qui reprend le dessus, ça fait penser... Ah ouais, c'est sublime ça, ouais. Ah ouais, elle est belle, ouais. Ça fait penser aussi à Délivrance ou au film de Terrence Malick où c'est la mort en ce jardin. Tout d'un coup, l'enfer est au paradis, tu vois, dans les endroits sublimes.
tu as ces Ouais. oiseaux dans Apocalypse Now aussi, et puis tout d'un coup, la mort arrive avec ces gens et leur guerre idiote. Grosse malheur à la guerre, Francis. Ah, jawohl. Mais tu sais, Ça y est, je l'ai démasqué. tu sais que à un bon petit niveau, tu vois, dans le jouet, on avait à un moment donné Pierre Richard qui poussait l'actrice qui était la maîtresse de Michel Bouquet ou la femme de Michel Bouquet dans la fontaine de la partie. On avait passé des heures à l'habiller, à la maquiller, etc., etc. Alors, ça n'a rien à voir avec un pont qu'il faut reconstruire. Mais quand même, je te dis, à un tout petit niveau, elle tombe à l'eau et tu as Becker, qui était le caméraman, qui dit, il bégayait. J'ai pas noté. J'ai pas noté. Il n'a pas suivi. Ce qui fait qu'il fallait rhabiller, etc. Alors, j'imagine ce que ça peut donner avec une histoire de locomotive qui descend bloquée par un générateur, tu vois. Ouais, c'est fou. Alors, deux petites histoires à ce sujet. La première, c'est j'adore le jouet, Francis. Je Ah, l'ai vu à sa sortie dans un cinéma qui s'appelle Le Marly à Enghien-les-Bains. J'habitais à côté dans le Val d'Oise. J'ai des souvenirs, mais vraiment intenses de ce film. Euh, mais quand on parle de rater justement ce genre il faut tout refaire, etc. L'histoire qui m'a choqué le plus, c'était sur le tournage de Taxi Driver. Vous savez, à la fin, quand De Niro il tire dans le visage d'un des gars, Ouais. euh, ça avait pris 4 heures pour lui mettre sur le visage tous comment ça s'appelle, bullet holes. Squibs. Ouais. Des scripts, voilà, merci. Ouais. Donc, l'acteur, 4 heures dans le maquillage, c'est un petit budget, blablabla. Il arrive sur le plateau, mais il y a des fils invisibles, si vous voulez. Ouais. Et la maquilleuse dit, «Oh, mais vous avez un poil sur le visage.» ouah, Et elle arrive ça reflète son visage. Le maquilleur, le type qui avait fait les effets spéciaux arrive et dit «Non!» Imaginez le truc au ralenti. Et il a réussi à empêcher qu'elle tire ouah. Ah, qu'elle c'est croyait dingue. être des Incroyable. poils qui dépassaient, en fait. Incroyable. On dirait une Ça, c'est scène. drôle parce que... Attends, papa, on dirait une scène de Saturne à Manhattan, tu sais, Living in Oblivion. C'est le genre de Ah truc que tu. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. On s'est servi souvent de ce genre de choses, mais quelquefois on s'en est servi d'une façon parfaitement comique dans les lumières de la ville. Quand elle est aveugle et qu'elle attrape le gilet de ce malheureux clochard, enfin cette espèce de gilet en laine, et elle croit qu'elle continue à tricoter, elle défait tout le gilet de ce type qui va crever de froid ensuite. C'est un peu la même chose que ce poil, ce poil qui aurait pu défaire tout un maquillage de 4 heures. Mais là, c'est petit. J'ai une grosse question à vous poser parce que c'est quand même une des controverses de ce film. Et je sais parce qu'ils me l'ont raconté, c'est que dans le scénario, ils disent pas s'il le fait intentionnellement, si Nicholson tombe vraiment sur Ouais. le détonateur. Ouais. Et donc, ma petite pensée sur ça, mais je voulais vous demander à tous les deux, est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est accidentel? Francis. Je préfère l'accidentel parce que c'est l'énormité de l'absurdité, en fait. C'est absurde que cet Anglais ait construit ce pont et ne se rende pas compte que le train qui va passer dessus risque peut-être pas de faire basculer la guerre, mais en tout cas faire de milliers de morts supplémentaires. Donc, si tout à coup, parce que l'autre fou, Guinness, amène ce pauvre Holden à reculer, qui tombe dessus, je trouve que l'accident est infiniment plus tragique parce qu'il est absurde. Madness. Madness. Moi, j'aime bien l'idée de l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on ne sait pas effectivement s'il a Ah sa oui, rédemption ou pas à la fin, si tu veux. C'est-à-dire que l'ambiguïté, a-t-il, oui. c'est parce qu'il dit quand même What have I done? Qu'est-ce que j'ai fait? Il réalise quand même, pendant un instant, il réalise l'énormité du truc qu'il vient de faire, si tu veux, et il a des regrets. Alors peut-être effectivement, a-t-il sa rédemption ou peut-être simplement il meurt et il tombe sur le truc. Moi, je trouve que c'est bien qu'on laisse ouvert. Ouais, alors moi je serais plutôt dans le sens où c'est
plus intentionnel qu'un accident parce que il y a comme une rupture quand il reconnaît William Holden. Il lui dit You. Et effectivement, il dit What have I done? Il enlève son chapeau pour la première fois. What have I done? Et il regarde le ciel. Et c'est ce que lui a dit David Lean de faire. Regarde le ciel et tu tombes. Ah ouais, ouais. D'après moi, tout d'un coup, le charme est cassé, en fait. On sent qu'il vient de se rendre compte qu'il vivait un rêve, en fait. C'est de construire ce pont, mais qu'il n'a jamais pensé à ce que le pont symbolisait. The fact is, what we're doing could be construed as, forgive me, sir, collaboration with the enemy. Perhaps even as treasonable activity. Are you all right, Clifton? Moi, j'achète ça, je préfère aussi que tel que tu la racontes. Oui, j'aime bien cette fin aussi. Mais ça m'a frappé à quel point c'est un film sur le cinéma. Parce que tu parlais de Lynn qui est Nicholson, qui est ce personnage d'Alec Guinness. C'est vrai, c'est la même folie que les gens qui construisent le pont ou les gens qui recréent aux Philippines le Vietnam comme Coppola. Ce sont ces énormes trains électriques dont parlait Orson Welles. Là, tout d'un coup, il a un vrai train électrique sur un vrai pont et il s'amuse comme des petits fous. Mais c'est vrai que c'est complètement la folie du cinéma depuis toujours, cette espèce de film. Et il y a un autre truc intéressant, je trouve, avec le film, parce qu'il y a d'autres films qui n'ont pas le mot pont dedans, mais par exemple les Canons de Navarone. Carl Foreman's The Guns of Navarone. C'est un peu le même genre de film, c'est à peu près 4 ans plus tard, mais c'est action, 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 action. Il y a tout le côté psychologique, on commence à vraiment connaître ces personnages. Et ils sont tous compliqués, ils sont tous avec vraiment des strates vraiment profondes. Alors que dans les Canons de Navarone, que j'aime beaucoup, c'est un film que j'adore, il n'y a pas la même sophistication de personnages. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument, et il y a même presque un côté, pardon Francis, un côté satirique, j'ai trouvé humour noir que j'avais oublié dans le film, qui fait presque penser à Fol Amour, justement, dans le côté les layers dont tu parles. Et sur cette folie de la guerre, si tu veux, il n'y a pas le côté... C'est pas juste des hommes en mission, effectivement, comme les 12 salopards ou comme les Canons de Navarone, qui est plus un film de guerre et moins philosophique que celui-ci. Colonel, do you suppose we could have a cup of tea? Oui, c'est-à-dire que moi, je pense que la psychologie est relativement simple à partir du postulat que j'ai dit moi, qui sont fous tous les deux. Tous les 4, tous les 5, ils sont tous fous. Oui, Holden, lui, c'est un escroc. C'est plus facile comme homme. On le comprend mieux. Il est obligé, c'est fantastique de découvrir qu'il est obligé d'y retourner. Sinon, il a eu le courage. Il a eu le courage de le faire, ça s'est évadé, alors qu'il y a une chance sur 100, disent-ils. Il le réussit, il est obligé d'y retourner. Mais sa psychologie à lui, c'est aussitôt arriver de flirter avec une infirmière militaire, là. What makes you so sure you'll get a medical discharge? Because I'm a civilian at heart, lover. And I always follow my heart. Oui, mais ça a été ajouté au film parce qu'il n'y avait pas de femmes dans le film. D'ailleurs, c'était un petit peu, c'est Columbia ou les producteurs qui les ont forcés à écrire cette scène sur la plage. Tout d'un coup, it's from here to eternity or something. C'est ça. Et ça, se la poser, c'est utile quand même parce que c'est un galopin, ce type, en fait. Hein, il ne ressemble absolument pas aux deux autres. Les deux autres sont des fous, tous les deux. Parce qu'on le prévient, Alec Guinness, en disant, vous voulez vraiment construire ce pont? Sir, are you convinced that building this bridge is a good idea? C'est-à-dire, il y a un moment donné où il dit... les ingénieurs lui disent, mais le train va vraiment passer? Et lui, il a toujours cette excuse qui est, oui, mais il faut donner du travail à nos hommes, sinon ça va donner n'importe quoi, du chaos. Et montrer ce dont sont capables les Anglais aussi. Oui, mais c'est surtout cette espèce de vanité qu'il a d'accomplir sa tâche, quoi qu'il en soit. Et de le faire sérieusement. Il y a un moment donné, j'ai plus le dialogue en tête, mais quelqu'un dit quelque chose sur une construction qui a duré 600 ans, et il regarde le pont et dit...
Ouais. 600 years, du genre, il se projette complètement Oui, sur... ce sont les Elm Trees qui ont constitué le pont de Voilà, Londres. C'est des arbres qui durent 600 ans. c'est Hmm. Et ça, c'est 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 ça. absurde parce qu'ils ne se rendent pas compte que si ça dure 600 ans, c'est qu'il va favoriser complètement les Japonais. Il est déjà parti dans son délire créatif. Et Hmm. Ouais. c'est une chose que je peux comprendre. Je peux Oui, comprendre c'est que très réalisateur C'est français, pour ça. américain. C'est un film sur le cinéma, c'est pour ça, effectivement. Alors, dans le ouais. rôle du colonel Guinness, au départ, c'était pas, du colonel Nicholson, c'était pas Alec Guinness au départ. Tu sais qui c'était, Laurent? Que voulait David Lean? Euh, oh, il y a eu plein de noms, mais vas-y, raconte. Le premier choix, c'était Charles Lawton. Ah oui, c'est Parce que, ça. Oui, voilà, ça oui. rappelait un peu Il aurait eu du mal dans la jungle, lui, hein. C'est ça, ouais, c'est un peu le même problème de ces gens qui veulent pas partir, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons de confort, trop longtemps Ouais. dans la jungle. On a vu Ventura sur la chèvre, mais c'était pour des raisons financières. Oui, c'est autre chose. Non, on dit que Steve McQueen était pressenti pour Sorcerer aussi, tu vois, c'est des gens qui ont peut-être pas très envie de quitter leur home base, leur maison pendant des mois et partir dans la jungle. C'est pour ça que ça a été si dur de caster Apocalypse Now. Ouais, Et qui- ouais. et- c'est que les gens veulent pas s'en aller. Alors, au départ, c'est peut-être pas non plus David Lean le premier choix pour la mise en scène. Tu avais John Ford, William Wyler, Howard Hawks, Fred Zinman et Orson Welles. Rien que des Mhm. mauvais. Que des Et tocards, c'est ouais. vraiment une liste nulle, hein. C'est une liste nulle. Vous savez-vous quel âge a William Holden dans le film? 40 ans. J'aurais dit 35, quelque chose comme ça. Eh ben, vous êtes pas mal parce que c'est 39, donc c'est entre les deux. Ouais. Mais c'est Ouais. un ancien athlète, effectivement. C'est un ancien acrobate. Il était Mais au lycée. Il il- faisait. il est magnifiquement bâti, hein. D'ailleurs, Ouais, c'est ce que fait le film avec Kim Novak, là, tu sais, ouais. où on voit son dos. Technique. Pique-nique, ouais. Oui, c'était un type superbe, avec une mort sinistre que vous devez connaître, d'ailleurs, je suppose, Laurent, c'est affreux. Ouais. C'est qu'il est rentré chez lui ivre-mort et est tombé sur une table. Il s'est fendu la tempe avec le coin de la table. Hmm. Ouais. Et c'était un alcoolique fini, hein, c'est affreux. Non, mais attends, vous savez que dans son dernier film, dans les derniers films qu'il a fait, et quand il est mort, je crois qu'il est en fait plus jeune que moi. Et, Waouh. et, il est, mais alors, vraiment très, très... je sais que dans Network, avec Faye Dunaway, il est plus jeune que moi, alors qu'il C'est semble fou. flatté, il fait C'est plus fou. vieux que moi, quand même, hein. Beaucoup plus. Ah oui, parce que vous n'avez pas la même vie, je suppose. Non, 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 on n'a Ah, pas. j'espère, Mais j'espère. il a eu, il C'est a eu cette d'ailleurs. deuxième partie de carrière. Il a eu cette deuxième partie de carrière dont tu parles avec des films comme Network ou La Tour Infernale, où il était encore une star. Et il arrivait quand même à être en haut de l'affiche et il est extraordinaire dans ce film-là. Mais là, il est Il- très beau. C'est une espèce de Brad Pitt de l'époque. Il est ouais. très bien bâti. C'est ses corps pré-stéroïdes. Donc, ce sont des vrais mecs bien bâtis comme Sean Connery quand il était jeune aussi. Et il Et est très comme souvent torse nu. Comme Burt Lancaster, qui était magnifiquement bâti aussi, qui avait Ah été bah oui, trapéziste. c'était carrément un trapéziste, ouais, effectivement. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Non, non, mais moi je sais que même par exemple dans Sunset Boulevard, William Holden est superbe. On voit qu'il sort de la piscine, Ouais. on comprend pourquoi est-ce qu'elle tombe amoureuse de lui, quoi. Non, et il est vraiment cool. J'aurais bien aimé le rencontrer, William Holden. C'était quelqu'un de, j'en ai entendu que du bien de William Holden, C'est de cool. son ex-femme à Robert Wagner, etc. Vraiment un type, même Faye Dunaway, vraiment un type très, très bien. Bien que On Faye parlait. Dunaway Ouais. voulait Robert Mitchum dans Ouais. Network, mais elle a perdu. J'ai Pardon? rencontré Alec Guinness, ça ne me rajeunit pas, mais c'était dans ma première pièce qui Waouh. s'appelait L'Enlèvement, au théâtre du Gymnase. Et il y avait Marie Belle, qui était une vieille actrice qui dirigeait le théâtre, et Alec Guinness, qui avait eu probablement la critique de Jean-Jacques Gaultier, qui était le pape des critiques à l'époque, est venu voir la pièce. Il est arrivé comme une altesse, littéralement. Waouh. Sir Alec Guinness, il avait été anobli, etc. Et il Ouais. était adorable, parce que c'est des gens qui sont arrivés tout à coup à une telle hauteur qui ne peuvent pas ne pas être simples. Oui. Moi, j'avais dit un jour, je rêverais d'être célèbre pour parler de moi avec modestie à des gens qui m'admirent. Oh, mais il faut que je prenne des notes aussi.
Tout ça, c'est des très, très belles phrases. Ah oui. Euh, Ah, c'est de dire, ben non, c'est rien, mes enfants, c'est rien. oh, J'ai fait autant n'emporte le vent comme ça, oui, oh, c'est rien. non, J'aurais non, aimé faire ça, mais bon, c'est raté. non, c'est Alors, super. revenons à nos moutons. Oui, revenons un petit peu quelques instants à Sessue Hayakawa, parce que vous êtes passé brièvement sur lui. No, thank you. Mais quand tu disais que c'était une énorme star du muet, c'était avant Rudolph Valentino, les femmes se pâmaient, c'était les Beatles, Sessue Hayakawa. Il paraît qu'elles mettaient leur manteau de fourrure dans la rue pour qu'ils n'aient pas à marcher sur une flaque d'eau, tu vois, et que les femmes, littéralement, sinon se suicidaient, en tous les cas, se jetaient à ses pieds. Il était très beau. Et il a eu le même problème qu'on voit dans le film Babylone, c'est qu'il n'avait pas une voix terrible et il parlait pas très bien anglais. Donc effectivement, quand on est passé au parlant, et avec en plus une montée de la haine contre les Asiatiques en Amérique, il a totalement disparu et c'est David Lean qui est venu le rechercher pour ce rôle de caporal où il est fantastique. Même si effectivement on sent il le fait un peu phonétiquement, il a du mal. In the name of His Imperial Majesty, I welcome you. Et qu'il a un côté presque théâtre kabuki, comme il vient du muet, il a ce côté étrange dans sa gestuelle, mais ça amène quelque chose au personnage. Ça aide, ça crée un contraste avec, avec un theater trained Alec Guinness. Exactement. Mais bizarrement, il joue comme dans le cinéma muet. Une chose qui m'avait frappé quand les Allemands et les Américains étaient face à face pendant la guerre, c'est que l'Américain parlait normalement. Il disait Maybe we'll go east there and then cross this bridge. Et de l'autre côté, l'Allemand, c'était tout ça. Il y en avait un qui criait. Et là, si tu regardes bien le film, Sessue Hayakawa aboie littéralement son rôle, alors qu'Alec Guinness est d'une dignité parfaite. So I must ask you, Colonel Saito, to lend us some of your own men to reinforce the railway gang so that the final stretch of track can be completed as quickly as possible. C'est probablement peut-être le cinéma muet qui lui a donné cette, cette obligation-là, non? Ah ouais, c'est possible, ouais. Ouais, ouais. En parlant aussi d'un des personnages du film, c'est aussi la musique de Malcolm Arnold, à qui on attribue cette fameuse marche du colonel Bogey qui existait depuis 1914 ou quelque chose comme ça, et qui a été pour le film. Mais ça avait des lyriques, ça se dit, enfin des paroles. Ça avait des paroles très vulgaires. Donc c'est pour ça qu'il a siffle dans le film. Ouais, c'est drôle. C'est vrai que c'est une chanson grivoise en fait. C'est ça. Voilà, exactement. Mais ceci dit, le reste de la musique est sublime. Ce compositeur Malcolm Arnold mais vraiment indicatif de toute une période du cinéma anglais, surtout, mais absolument superbe. Il faisait même des compositions originales en dehors de ce qu'il faisait pour le cinéma, mais il a fait des choses, par exemple, The Sound Barrier, dont je vous ai parlé au début. C'est vraiment à voir. Francis et Jean, je vous en supplie, regardez ce film. Ah bah volontiers, ouais. iTunes. Le mur du son, Sound Barrier. Ouais. On va regarder ça. C'est le même musicien, donc. Oui, c'est le même compositeur, Malcolm Ça, Arnold. Et c'est avec Ralph Richardson, qui était aussi dans Dr. Zhivago. Et vous allez voir à quel point il ressemble à Nicholson dans son obstination de réussir à faire quelque chose. Et prêt à sacrifier son fils, le mari de sa femme. Il montre aucune émotion. Il y a un retournement de situation à la fin. Je dirais pas un retournement de situation, c'est un retournement d'émotion à la fin. Mais pour moi, il fait 3 trilogies hein, quand même, David Lean. Il a cette trilogie de ces hommes fous, en fait. Sound Barrier, Kouai et Laurence d'Arabie. Et il y a aussi sa trilogie romantique avec Brief Encounter, Passionate Friends et Summertime, qui fait juste avant Le Pont de la rivière Kwai. Ces 3 films que je viens de citer, dont je ne connais pas les titres français, sont identiques et c'est sur des histoires d'amour impossibles. Je me demande si c'est pas une chose qui arrive, ça, souvent, de faire 3 films, puis 3 films, tu sais.
À Ouais, mon, c'est possible. à mon très modeste niveau, j'ai fait La Chèvre, les compères et les fugitifs. Je suis venu en Amérique et ensuite, quand je suis revenu, j'ai fait Le Dîner de con, Le Placard et La Doublure. Souvent, c'est 3 films par 3 films, comme ça. Ouais, alors ça, c'est très intéressant, effectivement. Ouais. Et à quoi vous attribuez ça? C'est conscient ou c'est après coup? Bah, c'est-à-dire que on retrouve peut-être un deuxième souffle, tout simplement. Ouais. Hein, souvent, les metteurs en scène s'arrêtent un moment et puis repartent. Parce que là, c'est des gros films dont vous parlez, les films de Lean. Très gros films. Pas les premiers. Ceux que Ah, j'ai parlé, des histoires d'amour, ouais, Brief Encounter, ouais, Summertime, Passionate Friends, c'est 3 personnages, hein. Mais c'est Ouais, ouais. exactement. Vous l'avez déjà vu, Passionate Friends, non. avec Claude Rains, Anne Todd. Ça vous me promettiez que Il faut... et Brief Encounter, vous avez vu, avec Trevor Howard? Oui, 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 ça j'ai déjà vu, ouais. Bref rencontre. Je connais assez mal le cinéma, moi, en fait. Hein. Je me suis rendu compte Non, que. non, non, mais pas du tout. C'est des films qui j'ai découvert même, je confesse récemment. Hein, c'est pas des films que j'ai vus en grandissant, parce qu'ils n'étaient pas disponibles. Mais c'est des films vraiment à voir. Et si ça peut tes auditeurs, Jean, qui Ouais, regardent, croient et qui vont tomber amoureux de ce film, il ouais. faut qu'ils partent en arrière au lieu d'aller en amont avec Bah, David. bravo, c'est pour ça que ce podcast est intéressant aussi. Quand tu nous parles de ces films, effectivement, et quand on voit la perspective sur toute la carrière d'un créateur comme David Lean, extraordinaire, mais tellement moderne que son film tourné en Thaïlande fait penser aussi à Deer Hunter, tu sais, Voyage au bout de l'enfer, ou Casualties of War, tous ces films sur le Vietnam qui se tourneraient également en Thaïlande et qui ont le même look que celui de Lean. Donc il est très en avance sur ces films sur le Vietnam qui peuplerait le cinéma des années 70 et 80 en Amérique. Ah, il aime pas, il s'entend très mal avec les acteurs anglais parce que les acteurs anglais pensent qu'il fait un film anti-britannique. Et tu sais ce qu'il dit un jour sur le plateau, j'ai pris ça en note, je vais le dire en anglais mais on va le traduire après, il dit, en particulier à la Guinness, il dit après avoir terminé la journée, il lui dit "Now you can all fuck off and go home, you English actors. Demain, je commence avec William Holden." Vous pouvez tous aller vous faire foutre, les Anglais, là. Demain, je commence avec William Holden. Ouais. T'imagines l'ambiance sur le plateau? Le Mais montage est particulièrement bien fait dans le film, hein, Ouais. où on passe de l'enfer de ce camp au retour au paradis de Holden. Fascinating place, isn't it? Utterly charming. On traverse donc l'horreur. Tout à coup, c'est des gens blancs. Avant qu'ils ne découvrent qu'il va retourner en enfer, tout à coup, c'est admirablement fait, comme les étapes de Holden par rapport au C'est calvaire des c'est avant tout, je sais que tu ne t'y connais pas très bien dans ce domaine, Francis, mais c'est avant tout un grand scénario. Et c'est vrai que c'est extraordinaire à quel point ça n'arrête pas, parce que c'est un film qui est très long. Et moi, j'avais oublié cette dimension Martin Guerre, tu sais, au Mad Men du personnage de Holden, qui avait usurpé son nom et son identité à un soldat mort. Et c'est Ah vrai que oui. tout d'un coup, ça donne un deuxième souffle au film, qui n'est plus que cette histoire d'obsession, mais aussi ce type, comme on verrait dans beaucoup de films de guerre ou dans plein de films en général, qui est une vieille ficelle de ce type qui est obligé de retourner au charbon et en enfer. Et c'est ce qui est formidable, c'est quand tu as sur quelqu'un qui est un voyou un levier suffisamment puissant pour le renvoyer à la mort. Et ça, c'est admirablement écrit. C'est-à-dire quand tout à coup, c'est Hawkins, je sais pas, celui qui lui dit, en fait, vous n'êtes pas, vous avez volé l'identité d'un officier. Ouais. Et vous êtes maintenant passible du peloton d'exécution, en gros. Mm. Et il faut qu'il y retourne. Mais il est charmant pour lui dire ça. C'est merveilleux à diriger, tu vois. Hein. il est sublime, Jack Hawkins, qui est Ouais. vraiment un très grand acteur qui aussi est un peu oublié, mais bon, bien sûr, il était dans Ben-Hur, mais il a dans un film qui s'appelle The Cruel Sea. Je sais pas si vous avez vu ce film. On n'a rien vu, en fait. En fait, oui. Vous allez au cinéma, en fait. Ah, mais je suis sur mon Jamais. podcast. Je suis sur mon podcast. Pardon, les enfants. Jamais. Il Mais je nous me a rends compte totalement que démasqué. Aujourd'hui, t'as vu, c'est fini, quoi. ouais, C'est la en fin fait, du moi, podcast. j'ai vu 3 films.
C'est Non, mais regardez aussi The Cruel Sea. quand il n'y a pas le mot pont dans les films, je me méfie. Oui, mais il y a quand même, le mot sea. Donc, Ah ouais, non, c'est pas une la promesse, ouais. mer. Il doit y avoir un Oui. pont quelque part. C'est-à-dire que c'est vrai Le que pont n'est pas très loin. là, c'est drôle. Mais tu as vu Alec Guinness quand il sort de cette espèce de boîte en plein soleil et qu'il est comme un zombie, ça m'a fait penser aux soldats de Das Boot aussi quand ils sortent de leur Ah, sous-marin. c'est vrai. J'y ai beau. pensé aussi. Ouais. Et C'est alors, fou, c'est des morts vivants. Dans le film de, je crois que c'est Wolfgang Petersen, c'est ça? C'est ça, C'est grand génie. dans, dans ces U-2, je sais pas quoi, je sais pas, ces sous-marins étaient condamnés à mort de toute façon. Ouais, ouais. Et là, ils sortent du sous-marin, ils entrent dans une partie où tout le monde vit. Et eux, c'est ouais. des morts vivants qui entrent. Qu'est-ce que c'était Ouais. bien fait, ça. Et d'ailleurs, Guinness avait un fils qui avait eu la polio et qui Ouais. marchait très difficilement. Et quand il sort de cette antre, de cette Ouais. cage, il a imité son fils. C'est vrai. Ça marche. Absolument. Il y Cela a un posé, côté. je trouve qu'il récupère très vite, hein. Parce que s'il Ceci faisait dit, oui. Oui. parce que he will go in the oven, et on va le mettre au four, tu vois. On le met au four, mais il cuit à très petit feu, là. Parce que on le remet sur pied et il arrive à monter l'escalier pour entrer chez le Japonais. C'est étonnant. Moi, je pourrais pas. Moi, il aurait fallu me porter juste. Non, mais ça, c'est les conventions, justement. Et c'est ça que j'aime dans ce cinéma. C'est que, ok, je vais essayer de dire ça de façon. Si c'est trop la réalité, je vais pas au cinéma. D'accord? On voit ça à la télé. Non, mais moi, je ne critique pas, là. Non, non, je sais, vous ne critiquez pas, mais ce que je veux dire, c'est que. J'admire que ce type tienne le coup comme ça, à petit feu. D'ailleurs, ça m'a rappelé un film où Woody Allen, je crois que c'est Prends l'oseille et tire-toi, est mis dans une espèce de four comme ça, mais on y ajoute un agent d'assurance. For several days, he is locked in a sweatbox with an insurance salesman. Hi, I'm Joe Green. I represent the Ajax Widget Insurance Company. I'd like to talk to you. Tu te rappelles de ce film, non? Ouais, je me rappelle aussi, il y a un moment où on fait des essais, tu sais, comme on s'en sert de lui comme un cobaye en prison, et en le prévenant qu'il y a des effets secondaires, tu sais. Et le plan suivant, il est habillé comme un rabbin dans une cellule. Il s'est transformé en rabbin. Oui, il n'y a pas tout ça dans le pont de la rivière, quoi. Non, mais Non, il y a un et je ne truc. me rappelle pas je crois que je l'ai pas vu ce film. Je devais être en train de regarder les classiques. Bon, Enfin, on l'a eu, un film qu'il n'a pas vu. On a gagné, on a réussi finalement. voilà. C'était pas là tout à coup on le fouettait, mais c'était en ombre chinoise. Oh, c'était formidable. Ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé que le film, quand William Holden est sur la plage avec son infirmière en train de boire des martinis, ça m'a fait penser à un personnage dont on a parlé il y a pas très longtemps. C'est un peu un proto James Bond quand même tout d'un coup quand il est sur cette espèce de plage Ah, c'est pas en faux. Thaïlande. C'est vrai il boit, tu te rappelles, il boit son martini et il a c'est vrai, il y a un côté quand même Ian Fleming et les gens dont on parle, tous ces soldats anglais des Special Forces, tu vois, des Black Ops, ce sont un peu les James Bond dont Ian Fleming s'est inspiré pour créer son personnage qu'il a croisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Sûr. Ouais, c'est bien dit, je te contredis pas, là, c'est sûr. Ian Fleming avait travaillé dans les services secrets, je crois, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Comme John le Carré. Et comme son cousin aussi, Christopher Lee, qui a Aussi. ensuite. Ouais, ouais, parce que il y avait une anecdote, tu sais, il était sur le Seigneur des Anneaux et il y a Peter Jackson qui se demandait quel bruit faisait un couteau quand il se plongeait dans une gorge ou je sais pas quoi. Et Christopher Lee était arrivé vers lui en lui disant, tu sais, j'ai tué à peu près une vingtaine de nazis à l'arme blanche et il a commencé à lui expliquer un petit peu comment ça se passait, si tu veux. Est-ce qu'il buvait le sang des nazis? Ouais, bien sûr. Dracula contre les nazis, j'achète direct. Cela dit, quand tu vois on scalpait les nazis dans le film de Tarantino, ça c'est quelque chose aussi, tu vois. Ouais. Ça va très loin. C'est vrai, mais tu vois certains soldats pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une photo d'eux qui ont cette espèce de crête iroquoise comme Travis Bickle, et il paraît que c'était un bataillon spécial justement de mecs qui étaient des fous furieux et qui allaient en territoire ennemi et qui scalpaient parce qu'ils étaient d'origine indienne aussi, donc c'est basé sur la réalité ça. Ah oui. Mais là, ils sont juifs et ils sont pas du tout indiens. Non, et les 12 salopards aussi, c'est les mêmes personnages qui ont inspiré les 12 salopards.
Ouais. Moi, j'aime beaucoup comme ils disent tout le temps good show, good show. Ils sont Ah très oui. anglais, t'as vu? C'est Ah incroyable. oui. C'est les mêmes qui s'habillent en smoking. D'ailleurs, ils ont un show à un moment donné. Ce qui est formidable, parce que tout à coup, c'est très impressionnant, c'est quand ils n'obéissent qu'aux Anglais, les soldats anglais qui vont construire le pont. Ce qui Ouais, fait que tu as un Japonais qui s'est gosy en japonais pour leur faire faire quelque chose, ouais. il ne bouge pas. Et En là, japonais, on dit voilà, l'anglais se tourne. egoziya. Egoziya, on dit pour s'égosiller en japonais. Pardon. Tu cherches les fouets pour te faire battre. Non, mais c'est vrai, mais ils sont formidablement anglais et ils ont à côté, tu sais, quand il Dr. Livingstone, I presume, ou quand ils se mettaient en smoking dans la jungle pour boire le thé, c'est cette Ouais. civilisation. D'ailleurs, ils boivent tous les deux du thé, d'ailleurs, le japonais et l'anglais. Et je te dis, ils ont en plus. Attention, c'est quand il le force à boire du thé, à un moment Ouais, donné, c'est fantastique. Il lui ouais, donne d'abord du scotch en voulant le séduire, tu vois. ouais, ouais, Et puis il dit, il serait peut-être temps de boire une tasse de thé, et on voit le sabre se rapprocher toujours du ventre du japonais. Parce qu'à ouais, chaque fois qu'il donne 2 centimètres d'acceptation, il s'approche de sa mort. Et ouais. c'est extraordinaire, ça se sent tellement, tu vois. Ouais. Hein, c'est formidable. Tu as vu, il y a un des personnages qui dit à un moment One day this war will be over. Et c'est la phrase de Robert Duval dans Apocalypse Now. Someday this war's gonna end. Someday this war's gonna end. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit, hein. Ouais, c'est vrai, mais il y a aussi un point commun entre certains grands films, c'est le côté animalier. On voit beaucoup d'animaux dans la jungle. Je parlais de Terrence Malick et tout, mais ça m'a même fait penser au Predator, par moment, cette jungle avec ces Mm. soldats. C'est ça, la même modernité que le film de Schwarzenegger, ou même qu'un film comme Apocalypto, c'est les derniers films un peu à la David Lean. C'était ceux que faisait Mel Gibson avant qu'il soit complètement Superbe, blacklisté. superbe, ouais, superbe. Mais on a parlé beaucoup de Star Wars dans le passé avec Laurent, qui est un grand fan, qui l'a découvert aussi en salle comme nous. Mais je trouve que William Holden a un côté presque Han Solo par moment. Et c'est drôle de le voir face à un jeune Obi-Wan Kenobi qui est Alec Guinness. Il a ce côté, il a ce côté frondeur des Américains qui en ont rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. Le côté voyou, qu'on n'avait pas beaucoup chez les héros de l'époque, en fait, qui était beaucoup plus la rectitude d'un Gary Cooper ou d'un Gregory Peck, tu vois. Là, ça Ah, annonce Ouais, c'est vrai, c'est vrai, et c'est peut-être ce qui fait la richesse du personnage. C'est sûrement ce qui fait la richesse du personnage, là. Ouais. C'est ouais. que par rapport à tous ces gens rigides, au moment où il prononce l'oraison funèbre du type qui vient à la fois à qui il vient de voler son briquet pour Ouais. obtenir quelques jours d'hôpital, tu vois, et au Ouais. moment où il fait son oraison, il ne saura même pas le nom du type. Here lies. You know, Weaver, I've forgotten who we just buried. Thompson. L'autre lui dit arrête de faire des plaisanteries sur un mort, le type Hmm. qui l'assiste dans l'oraison funèbre. Donc il est capable du pire, visiblement. Et pour ça, il est très, très, très attachant, je trouve. Mais tu parlais de cette scène où les hommes sont habillés en femmes, c'était effectivement un monde sans femmes, c'est pour ça qu'ils ont rajouté cette infirmière. Et il y avait une scène comme ça à la fin de La Grande Illusion. Où ils s'habillaient en femmes aussi, ou c'était où tous les hommes faisaient un Euh, spectacle aussi. je pense que oui. Je Ouais. pense que oui, ouais. Et il y Et avait se ça mettait à dans chanter la Marseillaise, et se mettait à chanter la Marseillaise. A Marseillaise, please. Exactement. Une fois de plus, on voit des parallèles entre les grands films comme entre les grands livres, si tu veux. Oui. Et on peut voir aussi quand même Pierre Boulle, l'influence de La planète des singes qu'il écrirait, je crois, ensuite. Il y a un côté aussi toujours, quand les Japonais arrivent, ça pourrait être des gorilles à cheval aussi, quand ils arrivent et qu'ils se mettent à arrêter ces mecs dans la jungle. Il y a toujours quand même une espèce d'obsession de Pierre Boulle, je trouve, pour Mais en tout cette cas, il y a une ligne. chose certaine, c'est que il y a eu trop de films de guerre, mais ceux qui ont été vraiment réussis sont des chefs-d'œuvre. Moi, je Ouais, trouve que Saving Private Ryan, par exemple, le début de Saving, et je sais que ça va on peut se tutoyer d'ailleurs, hein. ouais, il est On a temps. servi dans le même corps, Disney. Mais en fait, dans Saving Private Ryan, le début est une chose qui m'a totalement alors écrasé par la force, hein. Mais des films comme Tant qu'il y aura des hommes, mon Dieu, que c'était émouvant. Sinatra a eu un Oscar, je crois, pour ça, quand il jouait Maggio, le type qui se faisait taper dessus.
Et les ouais. Borgnine étaient fantastiques, Lancaster était fantastique, etc. Il y a comme ça quelques films de guerre, dont d'ailleurs, effectivement, le Canon de Navarone, qui était intéressant aussi comme film de guerre, et les Sept Salopards aussi, c'était les 12 Salopards, non? 12, Ouais, ouais. Les 12 ouais. Salopards. The Dirty C'était Dozen. oui, mais c'est fantastique, c'est des grands films de guerre, tu vois, hein. Ouais, 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 ouais. Et les Anglais faisaient de très, très bons films de guerre aussi. Oui. Euh, Notamment Louis Gilbert, qui est le réalisateur de plusieurs James Bond, a fait des très, très, très bons films de guerre avec John Mills, avec Jack Hawkins, avec Bernard Lee d'ailleurs, qui Hmm. est dans la plupart des James Bond aussi. Les Anglais étaient très, très forts pour ce genre de film, je dois dire. Très Et fort. puis, d'ailleurs, puisqu'on parle de films de guerre, Lancaster, dans Tant qu'il y aura des hommes, est exactement aussi rigide quand il se bat contre Fatso, enfin, quand il appelle Borgnine Fatso, Okay, Fatso. il représente l'armée. Et ça, c'est formidable. C'est des hommes, particulièrement les Américains, et probablement les Anglais aussi, qui ont su montrer j'allais dire, le bon côté des militaires, bien que je ne suis pas complètement fou, moi, ni de l'armée, ni de la guerre, hein. Mais il y a quand même quelque chose là-dedans, quand je parlais de Corneille, tu vois, hein, qui est les hommes tels qu'ils devraient être. On ne peut pas faire plus macho que ces gens-là, de toute façon. Ouais, 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 ouais. Wow. Et à la fin, effectivement, quand il dit What have I done? C'est un petit peu la question que je me pose à la fin de chaque podcast aussi. Et, et Non, tu as non, vu mais quand moi, même tout. j'ai une phrase finale pour toi qui est beaucoup plus sympathique que What have I done? Ah bah tant mieux, j'attends ça avec impatience. Mais t'as vu à la fin, spoiler alert pour un film vieux de 60 ans, mais tout le monde meurt quasiment, ce qui était aussi à l'époque assez moderne. Ça annonce les années 70, Bonnie and Clyde et tous ces films où tout le monde meurt à la fin. Complètement. Non, mais moi, ça m'a choqué Ouais. le changement de. Vous parliez, Francis, tout à l'heure du montage de films. C'est aussi le montage des émotions qui est absolument fantastique dans ce film. Eh oui, eh oui. Vous allez du sourire à la tragédie, de la tragédie au spectacle. Mais c'est un film qui, qui, qui navigue ces vagues, ces raz-de-marée, mais avec une facilité déconcertante, mais attrayante. Oui, C'est mais vrai. remarquez, parce que je vais recommencer à te vous voyez, remarquez, Les c'est pas salauds. grave, remarquez une chose, c'est que les deux piliers du film, que sont Hawakawa et Alec Guinness, restent les mêmes. Ouais. Seulement à la fin, quand il dit qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Hmm. Et sinon, Ouais. non, ils ne bougent pas. Ils ont la même psychologie qui est que ils ont à aller d'un point A à un point Z. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y en a un qui interrompt la course en se faisant, on ne dit pas harakiri d'ailleurs, on dit seppuku, c'est un nom C'est comme ça. beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour eux. Merci. Tu parles couramment japonais parce que tu Ouais. entends des mots comme sushi, Yiddish. etc. Ouais. Tu étais Tu parles fluent. couramment, Jean? Japonais, ouais. Non, 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 pas du tout. Non, il dit n'importe quoi. Regarde ce sourire, regarde ce beau sourire. Mais il y a un truc, t'as vu, à la fin, ça se termine par une espèce de musique qui est cette musique militaire guillerette ridicule. Et ça, on retrouve ça chez Al Ashby dans The Last Detail. Tu retrouves ça aussi chez Aldrich, beaucoup, ou même chez Kubrick. C'est-à-dire cette espèce de juxtaposition d'une musique un peu ridicule, qui est la musique militaire, avec cette tragédie humaine, qui est la Ouais, mais mort tu sais ce que terrible. disait Clémenceau. Il Ouais, disait euh, la musique militaire est à la musique ce que la justice militaire est à la justice. c'est Et ça. c'est pas beau, je trouve. Et ça, les grands metteurs en scène Alors s'en sont maintenant, pas vous mal m'avez servis. appris une chose, que cet extraordinairement sifflement héroïque du départ, Ouais. quand ces morts vivants redeviennent des hommes tout à coup, quand tu me dis qu'il y avait des paroles obscènes dessus, j'imagine qu'en France, ça aurait été la digue du cul, sans revenant de... Ça serait ça, non? Ah, t'avais envie de la chanter en fin d'émission, hein? Ah ben, c'est le moment. C'est C'est fait. c'est le Mais moment. il y a aussi la victoire de la nature, parce que même si un des personnages dit madness, madness, Madness. c'est aussi la victoire de la nature. L'homme est petit comparé à la nature. C'est euh, vrai. euh, et c'est Ça, un c'est peu vrai. ça que la musique célèbre, peut-être. Bien Euh, sûr.
Je reprends d'ailleurs ce que tu disais, parce que je continue de tutoyer, parce que vraiment, on se connaît depuis très longtemps, hein. Voilà, On ne s'est pas vu exactement. souvent, mais on se connaît depuis très longtemps. Je Je te reprends le... voyais à Il Piccolino, mais j'ai jamais eu le courage de venir te Ah ben saluer. pourtant, c'est dommage, hein. En tout cas, Ça me il y a un manque Il truc, on peut Piccolino. pas, il y a certains films où on peut dire le titre du film en cours de route. Mais il y en Ouais, a d'autres où c'est très compliqué. Par exemple, tu peux ouais. pas dire en cours de film Gorge profonde. C'est impossible. Il est en forme, Non, là. et tu vas pas dire en plein Je voulais, milieu je voulais te faire réagir. Je voulais faire réagir, Jean. Bon, on peut pas allez, on dire ferme. non, mais j'essayais de penser à des films, genre, je sais pas, par exemple, Fenêtre sur cour, alors James Stewart en plein milieu du feu. Ouais. Mais j'ai une fenêtre sur cour. Ouais, c'est drôle. C'est vrai. Mais Norman Bates, vous êtes un psycho. Psycho. J'aime beaucoup les titres qu'on déforme un tout petit peu. Par Oui, exemple, tu dis aux gens, est-ce que vous avez vu Autant en emporte la brise? Et c'est très léger comme changement, hein. Et ça fout le moi, film ce que par j'aime terre. bien, c'est que Hitchcock, par exemple, je m'étais toujours demandé pourquoi est-ce que le film en anglais s'appelle North by Northwest. Et c'est parce Ouais. qu'à un moment donné, il va dans un aéroport, il y a marqué North et Northwest. Ouais, c'est Et, ça. Ouais. et ça, j'adore. Ah, c'est Hein. bien, Il c'est n'y a drôle. personne qui dit, à un moment dans le film, il dit pas à Cary Grant, Oh, by the way, you're gonna go North by Northwest. C'est drôle, hein. Ça, c'est des choses drôles dont je me souviendrai d'ailleurs. Et Bien. maintenant, si quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le pont de la rivière Kwai, qu'il le Ah ben dise moi, ou j'ai un qu'il se truc à montrer. taise à tout jamais. Alors, pour montrer à quel point j'adore le film, je vous montre Ouais. Waouh, il a des trésors. C'est un musée chez lui. Extraordinaire. l'affiche française d'origine. Voilà. Ah, c'est magnifique. Waouh, quelle belle Waouh. affiche. Ouais, superbe. Elle est magnifique, oui. Et donc, c'est pas le pont sur la rivière, c'est le pont de la rivière Kwai, C'est sur la ça. fiche. Ouais. Sublime. Bravo, hein, c'est une fin en beauté, comme Bravo, on ouais. dit. Ouais. Ah, Je Monsieur, comprends pourquoi, je comprends pourquoi tu invites ce personnage magnifique, écoute. Bon, écoute, tu peux parler, tu peux dire du mal, il est pas là. Vas-y. Le Ouais. voilà. Faut pas partir 2 minutes, hein. Ouais. Non, c'est formidable. C'est formidable. C'est des non, mais cadeaux. j'ai une collection comme ça j'aime bien regarder, par exemple, quand j'ai reçu cette invitation de revoir cette photo que je ne vous ai pas encore montrée, là, par exemple, de David Lean. Ça, Waouh. c'est des photos personnelles, c'est pas des photos Ouais. comment ça s'appelle, de publicité, là. Elles sont Euh, belles. Il est beau d'ailleurs, Lynn. T'as vu, il a il a du pris charme. cette photo du pont détruit, par exemple. C'est lui qui l'a pris, Peter Newbrook. C'est Incroyable. formidable. C'est On formidable dirait d'avoir ça. C'est très rapide ce que je vais dire. Il y a Vas-y. certaines choses, j'aurais fait seulement ça, je penserais que je peux m'arrêter. Si Ouais. j'avais fait le pont de la rivière Kwai, je me dirais, ben, c'est tellement fantastique que maintenant je peux m'arrêter. Je comprends très Certains, bien. Moi, j'ai fait le pharmacien de garde et j'ai arrêté aussi. Je me suis dit, c'est pas possible. On a l'impression qu'on a injecté une saloperie dans tous les muscles du visage. On fera pas mieux, quoi. Ouais. l'autodérision, quelle merveille. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage initiatique Down by the River. Vous avez tous les deux mérité la médaille du podcast. On se retrouve très vite, je l'espère, pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. À ce propos, n'oubliez surtout pas aussi de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube avec des invités prestigieux et plein de surprises. Et chaque semaine, une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, comme le veut la tradition, voici venue l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Laurent, c'est à toi. Alors, Laurent Bouzreau, Jolly Good Show. Magnifique. Francis Weber, c'était un pont très près. Parfait, je fus Jean Weber pour le pod de la rivière Kwai. Et maintenant, hello, le podcast brille, brille, brille. Hello, je reviendrai bientôt. Voilà. Wow.